Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir pourquoi vous devez éviter les plagiats et qu'il vaut mieux au final peut-être être incompris. Voilà, en attendant le visionnage qui va être passionnant bien entendu, je vous recommande d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant en bas sur le petit bouton abonner. Voilà, on se retrouve après le jingle pour ce numéro très spécial. Salut, ciao. Ok, donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il vaut mieux être incompris en tant que musicien, pourquoi il faut éviter les plagiats. Moi, je vous recommande, bien entendu, de faire une musique que vous avez envie d'entendre et que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Si c'est pour refaire ce qui a déjà été fait, cela n'a aucun intérêt. Dites-vous bien que si vous prenez sur les 30 dernières années dans la musique, les artistes qui ont explosé, les artistes qui ont fait des choses, ce sont des artistes qui ont pris leur voix, qui ont été dans l'originalité et qui ont fait une musique qu'on n'avait pas entendue avant. Alors, oui, bien entendu, il y a toujours ce débat entre l'inspiration et copier. Donc, il faut, dans un premier temps, le métier d'artiste, c'est de s'inspirer, c'est de copier, c'est d'apprendre de ses pairs. Mais rapidement, vous devez faire le tri entre ce qui est de ce que vous avez copié et ce qui est au fond de vous. Et vous devez faire le lien entre ce que vous avez appris des autres et qui ne sont que des outils pour vous permettre d'exprimer ce que vous avez en vous. Donc, si vous êtes dans le plagiat, si vous êtes dans la copiatude, hein, comme on dit, vous allez forcément dans un premier temps, attirer plus de monde à vous, puisque votre son va être familier aux oreilles des auditeurs lambda, mais vous ne ferez jamais la culbute, vous ne deviendrez jamais unique, puisque vous allez être une copie des artistes que vous avez copiés. Donc, vraiment, l'intérêt en tant que musicien, et dans un premier temps de copier ce qu'on aime, pour s'en inspirer, pour prendre les outils, pour prendre des choses, mais tout ça, de remettre ça en fonction de sa personnalité. Donc vraiment, c'est toute la difficulté d'exprimer sa personnalité en tant qu'artiste, puisqu'on a bien souvent peur d'être jugé. Donc dites-vous que vous allez être jugé, c'est normal. On a peur d'être incompris. Mais je pense qu'il vaut mieux être incompris en tant qu'artiste plutôt que d'être un artiste qu'on a déjà entendu. Si vous prenez les artistes qui ont pété dans le monde et en France, dites-vous qu'on n'a pas besoin d'un deuxième Jeff Buckley, on n'a pas besoin d'un deuxième Iron Maiden, on n'a pas besoin d'un deuxième Gainsbourg, on n'a pas besoin d'un deuxième M. On n'a pas besoin, voilà, enfin, les exemples sont multiples. Je prends l'exemple de M qui me vient là comme ça. M, il vient il s'est inspiré beaucoup donc de la funk. Son jeu de guitare est complètement empreint des groupes de funk des années 70. Et en même temps, il avait, je pense, le passé, la culture de par son père et de par sa grand-mère de la langue française, de la chanson française. Et en fait, il a fait une mixture qui a été unique en France, de cette variété ou chanson française complètement unique, avec ses grooves, avec ce côté funk, qui à la base n'était pas vraiment exploité, hormis peut-être par les Martin Circus dans les années 70. Mais voilà, quoi. Il a vraiment... il s'est inspiré, et sincèrement, le premier album de M, qui était très minimaliste,
moi que j'ai adoré. C'était sorti à l'époque chez Virgin, donc c'était dans les années, si je dis pas de bêtises, 97-98. Et voilà quoi, ça avait beau être le fils de Louis Chédid, la maison de disques n'a pas mis d'objectif énorme parce que voilà, bon, c'était très 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 spécial. Donc voilà, il n'y a aucune possibilité de réussite en tant qu'artiste si vous n'avez pas le courage d'assumer qui vous êtes, si vous n'avez pas le courage d'assumer d'être incompris, si vous n'avez pas le courage de vous taper des fours. Mais dites-vous bien, ce qui a de la valeur est rare. Voilà, c'est valable en économie et c'est valable dans la musique. Si vous êtes le énième chanteur à chanter comme Johnny, ben vous serez toujours la pâle copie de Johnny. Donc voilà, vous êtes bon pour faire des karaokés, vous êtes bon pour faire des covers de Johnny, des tributes à Johnny. C'est pas péjoratif ce que je viens de dire, mais ne vous trompez pas sur vous-même. Vous ne pouvez pas, en singeant Johnny, être vous-même. Donc, vous pouvez vous inspirer de Johnny, mais ce que les gens veulent entendre, c'est un nouveau Johnny, c'est pas un ancien Johnny. Voilà. Et c'est valable pour tous les artistes. Les artistes qui ont marqué le temps musical, mais les gens n'ont pas envie de réécouter ça. Je prends l'exemple qui me vient aussi entre Muse et Queen. Muse est fortement inspiré de Queen, mais au final, n'a rien à voir. Il y a des passages où on se dit ah, c'est pompé sur Queen, les chœurs et tout ça. C'est vraiment très inspiré de Queen, mais malgré tout, il y a la personnalité de Matthew Bellamy et de ses deux compères, qui font que voilà, Muse est à ce stade-là aujourd'hui, et il ne faut pas s'y tromper, s'ils remplissent les stades, c'est parce qu'ils ont quelque chose de vraiment différent. Même chose avec U2, qui s'est inspiré des groupes anglais des années 70. Ils ont marché parce qu'ils ont été, c'est leur personnalité, on sait que c'est eux. Donc comme je vous disais, le monde n'a pas besoin d'un deuxième Jeff Buckley, d'un deuxième Serge Gainsbourg, d'un deuxième Bob Marley. Le truc, c'est que ces artistes, ils sont arrivés non pas par un niveau de compétence, ils y sont arrivés par un niveau de personnalité. Vous prenez des interviews de certains artistes, alors, donc vous en avez qui sont bon, un peu cons, mais malgré tout, vous avez quand même un paquet d'artistes qui sont aujourd'hui là sur la longueur, et notamment ça se voit sur la longueur, sont des gens qui ont une humilité, qui ont une personnalité assez forte, et qui ont mis dans leur musique beaucoup de leur personnalité, et c'est ça qui fait que on les aime. C'est pas parce qu'ils chantent forcément très bien, on les aime parce que la manière dont ils disent les choses, dont ils jouent les choses, fait qu'ils sont uniques, et c'est ça qui est le plus important. Donc, acceptez dès maintenant d'être incompris ou ignoré parce que vous êtes unique, parce que ce que vous faites est unique. C'est la base, c'est la clé. Si vous ne passez pas ce stade d'assumer, quand vous faites écouter votre musique à des potes ou à de la famille, ils font « Ah ouais, d'accord ». Vous avez un merci de complaisance. Je pense, c'est le point de départ. C'est-à-dire que vous, à ce moment-là, montrez que vous êtes vous-même, et c'est ça le plus important. Et vous allez construire votre musique là-dessus. Parce que le secret, c'est d'être bien trop occupé à faire de la musique, à composer, à enregistrer, pour vous préoccuper de ce que pensent les gens. Vous devez être dans l'action, vous devez être dans la poursuite de vos rêves, dans la poursuite de vos objectifs, et dans la construction de votre personnalité par la musique, et réciproquement de votre musique par votre personnalité. Vous devez vraiment alimenter tout ça. En conclusion, soyez donc dans l'action, soyez vraiment dans la construction de vous-même, parce que l'inertie tue la créativité et va vous empêcher d'avancer. Voilà, j'ai
essayé et je crois que j'ai réussi à faire court aujourd'hui. Yeah! Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse et j'attends vos commentaires en dessous pour savoir ce que vous avez pensé et quel est votre point de vue là-dessus. À la semaine prochaine, je vous embrasse. Ciao!